Vous écoutez Europe 1, il est, allez, on va dire 9h30. 9h33 pour être précis. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Anne Alassane de Masterchef, victime d'un nouvel incendie. Christophe de Chavannes présentera la soirée spéciale Lynn Renaud sur TF1 et des galères sur le tournage de la fête de la chanson française. Et on commence donc avec cette incroyable malchance, ce nouvel incendie chez l'ex-gagnante de Masterchef, Anne Alassane. On a frôlé le drame dans la propriété d'Anne Alassane dans le Tarn-et-Garonne. Hier, comme le raconte la Dépêche du Midi, un feu accidentel s'est déclaré dans une petite habitation située à côté de la bâtisse qui abrite les parents d'Anne Alassane. L'incendie a éclaté dans la cuisine, dans un tas de bois de chauffage. Une dame de 68 ans et un homme de 59 ans ont été évacués par les pompiers. Il y a 2 ans, Anne Alassane avait perdu 2 de ses enfants dans un incendie qui avait ravagé sa ferme-restaurant. Christophe de Chavannes dévoile ses projets sur TF1. L'animateur co-présentera l'émission spéciale consacrée à Lynn Renaud pendant les fêtes sur TF1. Il sera accompagné de Muriel Robin pour l'occasion. En tant que producteur, il s'apprête également à lancer 24 heures d'écho sur TF1, une émission dans la veine de Bienvenue chez nous. Chaque semaine, 4 personnes devront refaire une pièce les uns chez les autres. Oh bah non, je laisse personne rentrer chez moi refaire une pièce, si, ça va c'est pas. le concept. Et ils désigneront le meilleur décorateur de la semaine. Enfin, sur sa carrière d'animateur, Christophe de Chavannes affirme ne pas éprouver de lassitude à présenter une famille en or, comme on a pu l'entendre ici ou là, surtout là d'ailleurs. Christophe de Chavannes était l'invité du Buzz TV Magazine. Ça n'est pas qu'un jeu, c'est-à-dire que moi je m'amuse beaucoup quand je suis sur le plateau, je m'amuse beaucoup avec les candidats, au contraire de ce qu'on a pu dire, je disais quelle connerie dans des émissions de télé, que j'aimais pas les gens et autres ineptie totale. C'est vrai que si j'avais la possibilité de faire une émission un peu jeu avec une bande de déconnes sur l'actu, etc., en faisant de l'accueil, oui, ça m'amuserait encore beaucoup. Pour l'instant, voilà, je suis dans un pays où on a des cases, des casquettes. Assez formaté. J'ai voulu faire des jeux pendant 6 mois pour m'amuser, ça fait 6 ou 7 ans maintenant. Et c'est ça qui fait dire à certains couillons, ah, il aime pas ce qu'il fait. Je dis, je mourrai pas animateur de jeu, voilà, parce que j'aspire à faire encore d'autres choses. Voilà, certains couillons qui disent ça, hein. Il attaque les équipes et un chroniqueur en particulier de Touche pas à mon poste qui avait dit que Christophe de Chavannes s'embêtait aujourd'hui quand il faisait ses jeux pour rester poli. Des problèmes sur le tournage de la fête de la chanson française pour France 2. L'émission devait être tournée au Palais des Sports à Paris la semaine dernière, mais le tournage a dû être annulé en raison de l'explosion qui s'est produite sur la comédie musicale 1789. La productrice Daniela Lombroso explique à nos confrères de Télé Loisirs qu'elle a dû changer de lieu en dernière minute et reconstruire un plateau. L'émission a finalement été tournée dans un studio à la Plaine Saint-Denis. Du côté des animateurs, Alessandra Sublet a annulé sa participation à cause d'un problème personnel. Malgré tous ces contretemps, cette fête de la chanson française sera bien diffusée vendredi prochain à 20h45 sur France 2. Nouveau préavis de grève à France Télé pour le 28 novembre. Jeudi prochain, les syndicats de France Télé appellent une nouvelle fois les salariés à cesser le travail. Certains programmes pourraient être perturbés. Les syndicats protestent contre le plan de départ volontaire présenté par la direction. Lors de la dernière journée d'action, le 7 novembre, le taux de grévistes avait atteint 25%. On connaissait Bataille et Fontaine, voici Bataille et la fesse. Oui, Pascal Bataille, de l'ex-duo Bataille et Fontaine à la télé. Il poursuit ses activités de producteur et il confie à TV Magazine qu'il travaille sur le retour de Jean-Yves Lafesse à la télé. Il s'agirait d'un programme court de détournement d'images qui pourrait être quotidien. Le projet destiné à France 2. Dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison dimanche en direct sur Canal. Ce sera le Grand Prix du Brésil. Les retransmissions de Canal ont souvent été critiquées cette année, notamment sur notre télérépondeur en raison du son des voitures qui recouvre les commentaires. Cyril Linette, le directeur des sports de Canal+, vous répond ce matin sur Europe 1, interrogé par Louis Ossolter. La F1 est un sport sonore, et un sport sonore, ça doit s'entendre à la télé. Donc effectivement, on a poussé un peu le bouchon, surtout en début de saison, pour en effet qu'on entende un peu plus les moteurs. Et puis petit à petit, parce qu'on n'est pas buté, on a d'abord laissé l'oreille des spectateurs s'habituer, parce que tout est toujours une question d'habitude, et en télé, dès qu'on casse un peu les habitudes, il y a forcément des gens qui appellent, et puis petit à petit, tout en maintenant quand même ce principe, on l'a un peu atténué. Selon certains modes malheureusement de réception, le son est parfois un petit peu différent. Mais ça concerne, parce qu'évidemment on a les mesures, un nombre d'abonnés infinitésimal. Voilà, vous voyez vos messages en tout cas sur le télérépondeur, ça sert et ils sont écoutés, donc n'hésitez pas, 39 21, et puis nous ensuite on va voir les patrons et on leur pose vos questions. Nicolas Vanier part à l'aventure d'M6. L'explorateur entame une nouvelle expédition de 6000 km baptisée l'Odyssée sauvage. Il s'élancera le 21 décembre prochain pour allier la côte pacifique de Sibérie aux rives gelées du lac Baïkal en passant par la Chine et la Mongolie. On pourra suivre cette aventure dans les
différentes émissions d'M6 et cette odyssée sauvage donnera lieu à un grand documentaire diffusé pour les fêtes de fin d'année 2014. Le procès de Thierry Olive, candidat de l'Amour et dans le Pré, a été renvoyé. Le tribunal de Coutances, dans la Manche, devait juger cette affaire de tromperie sur la marchandise hier, mais l'audience a été reportée au 12 février prochain. Le président du tribunal a estimé ne pas être en possession de tous les éléments. Dans cette affaire, Thierry Olive est soupçonné d'avoir vendu une bête à la place d'une autre. Un peu que si on m'avait refilé Julie à la place de Maryse. Exactement. On termine avec le chiffre du jour. Pauvre garçon, j'espère que ça vous arrivera jamais. Le chiffre 25 enfants du Secours Populaire qui seront accueillis ce week-end par des candidats de Masterchef à Disneyland Paris. C'est une chouette opération. Ils vont pouvoir participer à un grand concours de décoration de gâteaux de Noël. Depuis sa création, Masterchef est associé comme ça au Secours Populaire, notamment pour redistribuer les aliments non utilisés dans l'émission. Merci beaucoup Thomas Joubert. Europe 1.